Alors, pour faire ce petit granny, hein, sympa, tout carré, tout bien fait, hein, où on ne voit pas les rentrées de fil, ni les fins. Donc, alors, moi j'ai pris une pelote de 50 grammes, 130 mètres, qui me dit crochet 3,5. Mon fil, moi au toucher, je me rends compte que je peux monter d'un demi-point. Évitez de monter d'un point ou de plus, parce que généralement, votre truc, c'est sûr qu'il va être plus souple, mais à l'usure et au lavage, il va se détendre. Ça va être, on va dire, comme le gilet du Père Noël, là, est une ordure. Ce sera le même effet. Bref, moi, c'est de l'acrylique. Hein. Je prends mon crochet 4, du coup. Hein, 0,5, ça va. Mon fil est bien d'une bonne composition, donc je peux me permettre. Ma petite aiguille. Et le petit ciseau, c'est la pelote. Je le prends toujours par le centre. Alors des fois on ressort une petite boulette de laine parce qu'il y a beaucoup de fil qui vient avec, mais c'est quand même mieux, ça évite que votre pelote roule. Vous n'aurez pas besoin d'acheter un truc pour la tenir là. Elle restera en place et ça permet d'avoir la même tension de fil par la suite. Donc on fait notre cercle magique. Ça, si vous en êtes arrivé là, c'est que vous savez le faire. Sinon, il y a des tutos super sympas sur Internet pour le faire. Je ne sais même pas si j'en ai pas fait un. Bref, je ne me rappelle plus. Donc, on a notre cercle magique. On prend son crochet. On va chercher notre fil. Pour moi, ça équivaut à une maille. Hein. Donc, je fais 1, 2. Je vais faire 2 brides en plus. Une bride. Une. Ah, je tiens mal mon fil. Une deuxième bride. Ouais, c'est important de l'avoir dès le départ. La tension de fil régulière. Donc là, on a fait 3 brides. On va faire le premier angle. On a déjà une maille sur le crochet. Je fais 1, 2 mailles en l'air. Ça m'en fait 3 en tout. On entend souvent faire 3 mailles en l'air pour l'angle. Et les gens font 3, alors que normalement, il n'en faut que 2. Ce qui fait que déjà, l'angle, il est un peu plus... comment vous dire, un peu plus leste que le reste. Donc après, je fais donc 3 brides. J'arrête de bavasser là. On fait 3 brides. Ça, c'est pour des simples granny en une couleur. Hein. J'ai fait mes 3 brides. Je fais le deuxième angle. Donc, je fais 1, 2 mailles en l'air. Et je recommence. Je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Pour l'instant, j'ai les 3 côtés. Je fais 1, 2 mailles en l'air et je recommence 3 brides. 1, 2 et 3. Je prends mon fil du cercle magique, je tire pour approcher les mailles. Je vais finir par 1, 2 mailles en l'air. Et là, on avait les mailles en l'air. Ici, on a la première bride. Ben, je vais piquer dans la maille de profil. Voilà, je pique de profil dans la maille de la première bride. Et je fais une maille coulée. Voilà. Là, je ne peux pas faire de bride dans le trou. Je suis un peu trop sur le côté. Donc, je vais rejoindre l'angle suivant. Et pour ce faire, je fais 1, 2 mailles en l'air. C'est comme si j'avais les 3. Vous voyez, j'avais celle de démarrage qui était sur le crochet. Je fais un jeté et je fais mes 3 brides dans l'angle. 1, 2, 3. Je vais recréer l'angle sur le rang suivant. Donc, je fais 1, 2 mailles en l'air. Je fais un jeté, je repique dans le même trou et je vais faire 3 brides. 1,
2 et 3. Je passe dans le trou suivant, ici, directement, et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je recrée l'angle en faisant une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Je repique dans le même trou et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais dans le trou suivant, je fais directement 3 brides. 1, 2, 3. Je vais recréer l'angle en faisant une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Et je repique dans le même trou pour faire 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais faire le dernier, vous voyez, le trou était là. Donc je pique dedans, je fais mes 3 brides. 1, 2 et 3. Je crée l'angle en faisant une maille en l'air, 2 mailles en l'air, et voilà, j'arrive à la fin du tour. J'ai fait mes mailles en l'air pour rejoindre le trou juste après. Hein. Donc, ces 3 mailles en l'air, comme ça, là, comptent pour une bride. Ah, il faut bien s'en servir. Donc là, vu que j'en ai déjà une, il m'en manque 2 pour faire 3. Donc, je fais une bride, une deuxième bride. Il faut que je me raccroche pour terminer le rond. Qu'est-ce que j'avais à faire? Je ne pique pas dans les mailles en l'air. Je regarde la première bride. Ça, c'est la maille de la première bride. Donc, je pique dans le profil de cette maille. Je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Voilà. Ça commence bien, hein? Je vais faire une maille en l'air, 2 mailles en l'air. On voit bien qu'il y en a 3. 1, 2, 3. Hein. Celle qui est sur le crochet, comptant pour une. Là, je suis sur le côté droit, hein, entre les brides ici, là. J'ai piqué dans celle-ci pour me raccrocher, hein, pour rapprocher les mailles en l'air. Mais j'arrive du côté droit. Donc, je peux me permettre de refaire 2 brides. Vous piquez dans le même trou, là. Et vous faites 2 brides. Voilà. Les mailles en l'air comptant pour une. On a fait nos 2 brides, donc on en obtient 3. Je vais directement dans le trou suivant. Je vais faire mes 3 brides. C'est toujours 3 brides. Je suis dans l'angle. Ben, je recrée l'angle sur le rang suivant en faisant 2 mailles en l'air. Je repique dans le même trou et je fais 3 brides. Il y a des fois où je me dis, je suis peut-être pas claire. Voilà, ici on a un trou, dans chaque trou on fait 3 brides. Donc là, direct, mais on voit bien que c'est le côté, donc je fais mes 3 brides. Et je vais passer à l'angle. Ici, le prochain trou étant un angle, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Vu que je suis dans l'angle, je fais une maille en l'air, 2 mailles en l'air pour recréer l'angle. Et je vais piquer dans le trou pour refaire 3 brides. Voilà, on a recréé l'angle.
Là, je suis sur un côté du carré, je vais dans le trou, je vais faire directement mes 3 brides. 1, 2, 3. J'arrive dans l'angle, je fais 3 brides. Voilà, ça c'est la 3e. Je fais 1, 2 mailles en l'air. Je repique dans le même trou pour recréer l'angle en faisant 3 brides. Là, je suis sur le côté du carré, donc je pique directement dans le trou et je fais 3 brides. Ah oui, moi je tiens comme ça, j'enroule carrément mon doigt, moi. Et je travaille toujours en tenant ma pièce là où je fais mes mailles. Ça me permet d'avoir les mêmes mailles tout le long, les mêmes brides. Donc là, j'arrive dans l'angle. Donc je vais faire 3 brides. Je fais 1, 2. Je regarde ma pièce. Ben là, il n'y a pas les mailles qui rejoignent les brides là. Donc je fais 3 brides. Il me manque 3 brides. Donc je fais une bride, 2 brides, 3 brides. Là, je ne pique pas dans les mailles, hein, les mailles en l'air. Je regarde, ma bride est ici. Cette maille-là est partie intégrante de cette bride. Je vais piquer sur le profil de celle-ci. Aller chercher mon fil et faire une maille coulée. Voyez? Là, je suis un peu plus à gauche. Mon fil et mon crochet arrivent juste au-dessus des 3 brides de gauche. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas faire mes 3 brides ici. C'est pas possible. Je vais faire une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Hop, un jeté et je vais directement dans le trou suivant faire mes 3 brides. Voilà. Et j'arrive dans l'angle. Je fais donc mes 3 brides. 2, 3. Je fais l'angle. 1, 2 mailles en l'air. Et je fais mes 3 brides. Il n'y a que dans les angles où on fait les 2 mailles en l'air. Sinon, chaque fois, on passe 2 trous en trou en faisant 3 brides directement. Donc là, je fais mes 3 brides. 2, 3. Je vais dans le trou suivant en direct, je fais 3 brides. J'arrive dans l'angle, je fais mes 3 brides. Dans les angles, on commence par 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà. Je recrée l'angle en faisant 1, 2 mailles en l'air. Je pique dans le trou et je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. Hein? Là, on a des trous. À la suite, avant d'arriver dans l'angle, et ben, directement on pique dedans. On fait 3 brides. Je pique directement dans l'eau, 3 brides. Et on recrée l'angle une fois arrivé dans celui-ci. Donc, je fais le tour. Je vous rejoins à la fin de ce rang pour monter au tour suivant. Nous voilà à la fin du tour. Donc, j'ai créé mon angle. J'arrive ici. Là, on avait commencé par les mailles en l'air. Donc, ceci veut dire que j'ai déjà une bride dans ce trou. Je vais donc devoir en faire que 2. 1 et 2. Pour finir le tour,
je regarde la première bride hein, dans le trou suivant, là, puisque là, c'est des mailles en l'air. Donc, ma bride est ici. Je vais piquer sur le profil hein, de la maille de cette bride, ramener mon fil et faire une maille coulée. Voilà. Et là, on passe au tour suivant. Donc là, on est au 4e rang. Je vais donc faire, parce que j'ai déjà une maille, il me faut comme une bride, donc c'est 1, 2 mailles en l'air. Ici, j'avais raccordé les 3 mailles en l'air du tour précédent. Je regarde, vous voyez, je suis plus sur le côté droit. Et on a l'espacement ici. Regardez, quand on regarde comme ça, je suis bien plus sur le côté droit que gauche. Donc ici, je vais faire 2 brides. 1, 2. Et je vais continuer comme le tour précédent. Je suis sur un côté du carré, hop, je tape dans le trou, je fais 3 brides. Il n'y a pas de maille d'espacement pour faire ces carrés-là. Je vais dans l'angle, donc je fais mes 3 brides. 2. Et là, je fais la 3e. Oh, je vais un peu plus vite, hein, parce que bon... Des fois, j'ai mon fil qui me lâche en route. 1, 2 mailles en l'air et je refais 3 brides. 1, 2, 3. Là, on est sur un côté, donc direct, hop, je fais 3 brides dans le trou suivant. 2, 3. Et on continue comme ça, arrivé dans l'angle, on fera nos 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On se rejoint à la fin. Bon, on arrive à la fin, parce que là, c'était le 5e tour, donc je fais mes dernières brides. Et la dernière. Hop, je m'arrête là. Je vais laisser une bonne longueur de fil, je vous conseille. Hein, parce que souvent, les gens veulent faire des économies de fil. Je ne veux pas mettre tout le temps, ça fait des gaspillages. Oui, mais pour finir correctement un ouvrage, il faut pouvoir correctement le prendre. Donc là, j'avais ma dernière maille était faite, enfin ma dernière bride, mon crochet, mon fil, je tire. Hop. Ensuite, vous prenez votre aiguille, vous mettez votre fil dedans. On veut retrouver cette boucle qui fait qu'on a la maille au-dessus de la bride. Donc, on ne va pas piquer dans les mailles en l'air, surtout pas. On regarde la première bride. La première bride est là, ici. On a sa maille. Eh bien, on va piquer sur le côté. On passe comme ça. On tire. Et ici, on va revenir de là où est sorti le fil pour la couture. Donc, vous voyez, là, on a cette boucle et on a notre fil qui est là, qui passe dans la maille suivante et qui ressort. Eh bien, on va repasser dans le même trou. Et on va faire en sorte qu'elle prenne, vous voyez, c'est toujours par 2 boucles. Là et celle du dessous. Hop, comme ceci. Je sais pas si on voit mieux. On va pousser notre aiguille. On va faire en sorte de tirer le fil pour avoir à peu près une boucle identique. Voilà. Vous voyez, on voit plus rien là. On va tourner notre ouvrage. Notre fil est sorti là et vous voyez, il y a une toute petite boucle ici en dessous qui raccorde les 2 mailles. Et ben moi, je la prends, celle-là. Je passe mon fil, mon aiguille. Vous allez tenir votre fil. Parce que sinon, si vous tirez sur votre aiguille avec votre fil, vous allez réduire la maille hein, qui a été créée. Hop. Voilà. J'ai une boucle ici. Eh bien, moi, ce que je fais, je mets mon crochet. Je tire. Pas comme une damnée. Et je vais faire une maille en l'air.
Je vais retirer un petit peu pour resserrer la boucle. Et une deuxième maille en l'air. Hop, je tire mon fil. Vous voyez, on a toujours notre boucle ici, qui est identique aux autres. Je prends mon fil. Je vais mettre un ongle au-dessus de la dernière boucle. Avec mon index, j'essaye de là. C'est comme si je tirais sur mon fil. Enfin, je poussais sur mon fil comme ça. Hop. Et je tire. En fait, je tire mon fil pour que mes boucles se resserrent. Et en même temps, vous n'effectuez pas de tirage sur votre boucle ici, ce qui fait qu'elle reste bien comme il faut. Voyez? Et vous avez resserré, vous avez fait vos 2 boucles. Ça permet d'avoir un nœud super costaud et que ça tienne bien votre ouvrage. Là, je suis chiante. À chaque fois, moi, j'ai 2 boucles, 2 mailles en l'air. Hop, je passe mon fil dans mon aiguille, que je vous explique. J'espère que je suis claire. J'ai mon nœud qui est là. Je veux cacher mon fil, mais je veux que ça reste discret. Mon nœud est plutôt sur le haut de la bride. Donc, je vais prendre à moitié de la bride, comme ça. Je vais passer dedans, vous voyez? Mon aiguille arriverait là. Hop, je reprends un peu parce que je ne veux pas qu'elle passe au travers. Je file le long de ma bride et je vais tourner un peu mon aiguille pour passer le long de la base des 3 brides. Voilà, je suis sortie. Je vais tirer. Hop, je cale le nœud dans l'ouvrage. Et là, vous voyez, votre fil est sorti ici. Je vais piquer un peu en avant, dans les brins de mes brides. Et je vais repiquer là, par où mon fil est passé. Et je repars dans l'autre sens. Je suis sûre de l'avoir pris quelque part au moins. Hop. Je tire pas comme une fadasse pour pas que mon fil parte complètement à droite. Je tire juste ce qu'il faut. On sent que la tension s'arrête. C'est bon, il faut s'arrêter. Là, je suis ici avec mon fil. Eh bien, écoutez, je vais reprendre un peu. Je vais pas repiquer là où est mon fil. Il faut que je prenne quelque chose. Il faut que j'ai de la matière entre l'entrée de fil et la sortie. Donc, hop, là, je prends un petit peu de fil. Pas besoin de prendre 3 tonnes. Et je vais repasser dans l'ouvrage. Je sais, ça fait 3 passages, mais au moins vous le bloquez et au fur et à mesure des lavages, ça ne va pas partir. C'est un peu la hantise de ceux qui font des couvertures. Avec le temps, des fois, les cercles magiques, quand ils sont mal fermés, ça s'ouvre, ça vous fait ça sur votre couverture, c'est pas tip top. Moi, ça m'est arrivé au début, quand j'en ai fait. Donc, voilà. Bon, là, on tape dans le cercle magique. Donc, on prend notre cercle magique. Moi, je tiens comme ça. Hop, je l'ai fermé. J'ai tiré comme une folle. Je vais passer mon fil dans l'aiguille. Votre fil sort ici. Quand vous tirez, il se resserre. En fait, votre fil a fait le tour, comme ça, du rond. Eh bien, il est sorti là. Je vais laisser un petit brin d'écart. Je vais repiquer ici. Je vois que mon fil doit sûrement passer par là. Donc, je reprends un petit brin au-dessus et je pique dans le cercle magique. Et je repasse. Voilà. Hop, je suis passé une fois. Mon fil sort ici. Il est à peu près comme ça dans l'ouvrage. Je vais une maille plus loin. Et je vais essayer de repiquer par là où il est passé. Comme ça, je suis sûre de prendre au moins une fois mon fil dans mon aiguille. J'en mêle le nœud, en fait. On en mêle le nœud, c'est tout. Enfin, le fil, pardon. Je suis pas claire. Oh, pas zette. Voilà, et je repasse, moi, une 3e fois, parce que, je sais pas, moi, je préfère. Au moins, je suis sûre. Moi, j'aime bien quand c'est bien bloqué. Voilà. Et quand vous faites ça, en fait, votre fil est tellement bien bloqué que vous pouvez vous permettre de couper à ras. Parce que souvent, s'il n'est pas passé suffisamment, votre fil se détend et il ressort. Il y a des petits bouts qui ressortent là, par-ci, par-là. Et c'est cracra. Donc, là, on voit pas de fil à l'arrière. Et il est tout beau, tout joli. Là, on a exactement le même nombre de mailles et identique de tous les côtés. Voilà. Et vous verrez même que pour retrouver votre maille,
Si vous voulez savoir où est-ce que vous avez commencé, vous allez devoir faire comme ça, appuyer sur le côté pour sentir le tout petit nœud. Où c'est qu'il est? Ah, il est là. Ça, c'était ma dernière maille. Vous voyez? Ils sont pareils, hein. Voilà, bon, mon carré, je l'ai un peu tiré partout. Mais bon, ce qu'il y a de pratique quand on fait avec un crochet 0,5, enfin, ou même du même numéro dont on vous conseille la pelote, c'est que votre carré, il va rester carré. Parce qu'à trop vouloir aller trop vite en faisant des grands carrés et en prenant plus large, eh ben, on zigouille un peu ce qu'on fait. Des fois, c'est pas joli une fois la couture faite, quoi. Bon, bref, voilà, ça, c'est le carré. Et voilà, donc je vous avais bien entendu, Sandrine, il y avait Mila, Lisou, je ne connais pas ce prénom. Il y avait Myriam, Brigitte, Marilyn Bleu. J'ai Marilyn Sol. Il y a des fois, j'ai un peu de mal à lire les trucs. J'ai des lunettes. Hein. Chantal Brand, Sandrine, Virginie Audigier, Brigitte, Thévenin. Un petit bisou, Brigitte. On se voit souvent quand même. J'ai souvent des messages. Candine André aussi. Des gros bisous. Michel Le Carrier. Eh bien, merci à toi de passer, d'être toujours aussi joyeuse dans tes messages. Et puis, je vous fais des gros bisous à toutes. Vous pouvez les remercier parce que c'est parce qu'elles le voulaient que je l'ai faite. Sinon, vous auriez pu courir après pendant des années. Là, le prochain, j'avais une souris à faire, mais franchement, c'est pas que j'aime pas, hein, mais je suis saturée des amis de Jérémy. J'ai fait ça pendant des mois. Et franchement, si vous êtes comme moi, vous savez très bien qu'au bout d'un moment de faire les mêmes choses, on a envie de changer un peu. D'où le granny. J'en profite pour faire ce tuto pour certaines. Si ça peut les aider, tant mieux. Là, et bon, je reviendrai vers les personnages. Hein. Des fois, ça dure 2-3 mois hein, sans que je sois motivée pour les faire. J'ai une overdose. Donc, si je fais des trucs différents, là, je vais faire un pull pour ma fille. Je sais pas si je mettrai un tuto parce que les tailles, c'est toujours particulier. Il n'y a pas de taille unique hein, quand on fait du sur-mesure. Donc, c'était tout. Mais je pourrais peut-être donner un petit truc pour pouvoir faire les pulls, justement, bouffi, là. Je vais faire un truc avec des manches, vous savez, un peu ballon. Et le bas, un peu de la taille aussi. Donc, à voir si je le mettrai, c'est pas sûr. Hein. Franchement, c'est pas sûr. Mais bon, je pense que là, tout est dit. Et je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Et puis au prochain tuto, hein, on va dire ça comme ça. Et puis, bonne année à tous ceux que je n'ai pas souhaité. Des bises.